c'est la première fois pendant plusieurs années que nous allons devoir débattre d'une motion ou d'une pétition sans qu'elle soit interrompue par une motion incidentielle. Mon intervention va se baser sur la forme et sur le fond. Pour ce qui concerne la forme, notre groupe parlementaire tient à réaffirmer ici le principe de la solidarité des parlementaires. Lorsque quelqu'un qui a été commis à la gestion de la chose publique, on lui demande des comptes, il n'est pas question d'arrêter les députés, il n'est pas question d'intimider les députés. Ce principe-là doit être défendu par tout le monde. Je le dis puisque moi-même, j'ai déjà subi ce que les collègues ont subi, et je suis content de vous le dire, de vous témoigner que lorsque j'ai été arrêté, sans respect de mes immunités, tous les députés, majorité et opposition, m'ont soutenu jusqu'au bout. Ils ont même voté une loi d'amnistie pour que je sorte de la prison. Donc je dis que sur cette question-là, la solidarité parlementaire est de mise. Néanmoins, je voudrais parler du fond. L'intervention du vice-président Jean-Marc Kaboun sur Top Congo le 12 avril portait sur une réponse à l'intervention du président du Sénat. C'était donc une question de politique interne dans la coalition FCC-CACH qui aujourd'hui se caractérise par une chamaillerie. Et nous venons d'assister ici à la dernière scène et nous voulons vous dire en tant qu'opposition que ces chamailleries-là ne nous concernent pas. Chez nous à la Mouka, nous croyons que cette coalition-là, c'est une très mauvaise coalition. Et pendant que le pays fait face au Covid-19, pendant que la population n'a pas à manger, pendant que l'insécurité surgit de partout, pendant que le dollar le taux est en train de grimper, aujourd'hui, nous assistons à des chamailleries entre ceux qui gèrent le pays, effectivement, puisque la volonté du peuple n'a pas été respectée. Maintenant, il a parlé de la question de 7 millions. Nous voudrions vous dire, chers collègues, que pour ce qui nous concerne, le vice-président aurait eu le courage de venir se défendre lui-même. Puisque, en tant que membre du bureau, il a droit à des informations privilégiées. Et on croit que ces 7 millions ne seraient pas sortis de hasard. Peut-être qu'il a raison. Et s'il avait raison, s'il se défendait ici, il nous aurait donné l'occasion à nous de pouvoir examiner la gestion du bureau. Puisque si un membre du bureau dit que c'est 7 millions, on ne peut pas les rejeter d'ici d'emblée. Mais s'il n'a pas raison, et ça semble être le cas puisqu'il n'est pas venu se défendre, nous disons effectivement, alors le vice-président n'a pas sauvegardé l'image de marque de l'Assemblée nationale. En tant que membre du bureau et au cadre de la coalition, il avait le droit de réserve, ne pas toucher à des questions sensibles comme celle-là, qui visent à opposer l'Assemblée nationale ou les députés au peuple. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national, chers collègues, nous, députés nationaux, sommes appelés aujourd'hui à écrire une nouvelle page de la présente législature par les débats et les votes de déchéance de Jean-Marc Kaboun. Député national, en sa qualité du premier vice-président de l'Assemblée. Je voudrais rappeler ici que je suis l'un des signataires de cette pétition. Devant l'arrogance de Jean-Marc Kaboun et son attitude irrespectueuse à l'endroit de nous, ses collègues députés, je ne pouvais que signer et assumer ma signature. Il vous souviendra que le premier vice-président a déclaré urbi et orbi que l'organisation du congrès coûterait 7 millions de dollars américains. Cette déclaration a jeté le discrédit de notre institution et a terni l'image de marque de l'Assemblée, alors que nous, députés,
sommes tenus à préserver cette image, suivant l'article 121, alinéa 2. Il a donc violé notre loi interne. Je tiens à féliciter les présidents des deux chambres qui ont rappelé à l'attention de nos populations sa déclaration n'avait aucune base. Dans toute la courtoisie, l'honorable Jean-Jacques Mamba, à qui j'exprime ma solidarité, lui a adressé 3 correspondances auxquelles il n'a pas répondu. Ce faisant, il a démontré un manque de courtoisie manifeste en violation de l'article 6 visé en alinéa 4. Chers collègues, nous nous inclinons devant la mémoire des pères de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous saluons le combat de l'IDPS et nous attendons que ce parti puisse nous désigner conformément au règlement d'ordre intérieur. Voici les dispositions pratiques prises pour le déroulement du scrutin. Et il est placé au podium, comme vous le voyez bien, 5 isoloirs à l'extrême droite du perchoir. C'est en fait ici. Et une urne devant les membres du bureau de l'Assemblée nationale. L'urne était quelque part là-bas, non? Ah oui, c'est là que ça doit être. En deuxième position, il y a des scrutateurs au nombre de 3 députés tirés au sort parmi les membres de l'Assemblée plénière. C'est en fait qui se chargeront de toutes les opérations liées au dépouillement et de certification des résultats du scrutin. Pour le vote proprement dit, l'honorable rapporteur appellera à la fois 5 honorables députés sur la liste de présence. Ils se présenteront l'un après l'autre auprès des scrutateurs qui remettront à chacun un bulletin de vote. Le député votant se retirera dans l'un des isoloirs où il cochera la mention pour, contre ou abstention dans la case correspondante, en évitant toute rature, bien entendu, ou surcharge de nature à rendre le vote nul. Après avoir coché, le député votant se dirigera vers l'urne pour y glisser son bulletin. Après les opérations de vote, interviendra le dépouillement. En ce qui concerne le dépouillement, il sera procédé de la manière ci-après. Les scrutateurs versent les bulletins sur la table. Il s'agit de la table là à côté. Après le comptage des bulletins, les résultats du scrutin sont transmis à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Bon, à présent, je voudrais donner lecture. Si l'honorable président m'autorise, je préfère donner lecture uniquement de l'article 73. Article 73. L'Assemblée nationale ne prend ses décisions que si les 2 tiers de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint avant le vote, la séance est suspendue. Une séance subséquente est convoquée dans les 24 heures. Au cours de cette séance, les décisions sont valablement prises à la majorité des membres présents. Voilà, honorable président de l'Assemblée nationale, les dispositions pratiques pour le déroulement des scrutins, et l'article, notamment l'article 73, auquel nous avons fait référence. Si, je dis, c'est pour, contre ou abstention. Je crois que c'est déterminé dans le bulletin de vote. C'est-à-dire quand c'est pour, si la personne répond pour, ça veut dire elle est pour la déchéance. Oui. Si quand elle est contre la déchéance. Voilà. Voilà. Ou et vous quand elle s'abstient, elle Donc, s'abstient. vous êtes pour la déchéance, ou vous êtes contre, ou encore vous vous abstenez. Donc, je crois que c'est clair. De façon concrète, lorsque les personnes votent, comment ça se passe?
C'est même très bien indiqué, honorable président, sur le bulletin de vote. Pour la pétition, il y a une case à côté. Contre la pétition, une autre case. Abstention, une autre case. Donc c'est clairement défini. C'est clair, oui. Je crois qu'il faudrait qu'on avance, hein, le temps passe. Voilà, alors nous allons procéder au tirage au sort des 3 scrutateurs. Les collègues qui souhaitent jouer ce rôle écrivent leur nom sur un bout de papier qu'ils déposent dans le panier posé sur la table des secrétaires des séances. Est-ce que c'est prêt? Voilà. Scrutin. Messieurs, s'il vous plaît. À présent, je passe la parole à l'honorable rapporteur pour procéder à l'appel nominal par groupe de 5 députés en vue du vote, en veillant au respect des mesures barrières, c'est-à-dire 1,5 mètre entre chaque personne, tout le monde muni de son masque. J'attire également l'attention de l'auguste Assemblée qu'il n'y a pas de motion pendant le vote, mais nous restons à la fin avec la motion d'information de l'honorable Lemba Lemba. Je rappelle également aux honorables députés que pour voter par rapport au perchoir, on monte au podium du côté droit et on descend du côté gauche. Évidemment, pas d'incident de brutalité physique, soit sur les individus, soit sur le matériel pendant cette opération. Chers collègues, vous avez la parole pour l'appel des 5 premiers votants. Merci, honorable président, pour la parole. Le protocole m'a conseillé de rester sur place. Voilà. Adirodou Gary Wilson. Adolphe Lumanu. Aubin Minafu. Adobango Aoto Samuel. Mais c'est par ordre. Afoutou Anatole. C'est 5. Si vous déviez à la procédure, vous devez, monsieur le rapporteur, expliquer que vous déviez à la procédure. C'est ça qui suscite les commentaires de l'Assemblée, pour éviter tout soupçon. Okay. C'est par ordre alphabétique. Et si vous avez dévié, vous expliquez pourquoi vous déviez. Chers collègues, je m'excuse, parce qu'il y a des collègues qui ont des produits à prendre. Marmo Banzamouloumé, Gilles Baregeloa Bassimine, Eve Bazaïva Massoudi, Caroline Bemba-Wale, Alphonse Benza Kongawi, Berochan Karone Nono, Etienne Bidjet, Edi Bissoko, Martin Bitijula, Jean-Pierre Bobé, ok, d'accord. René Sébastien Bofaya, Faustin Boïka, Adrien Bokele-Djema, Fabien Boko, Sambo Colombe, Élise Bokumwana, Dieudonné Bolengetenge, Abraham Bokili, Bolila Lola Delvaux, Rewil Willy Bolio
Gabriel Boloko, Patrick Bombelo Sanda, Freddy Bompanze, Michel Bopini, Xavier Bonannée, Guillaume Bonga, René Bossisse, Noël Botakile, Prosper Boukassa, Jean-Marie Boulambo, Hakuna encombrement. Mohamed Boule, John Bupila, Beta Bushiri, Gaël Boussa, Adolphine Biayuma, Deokar Chamunani. Il vient d'arriver? Ok, il peut monter, il peut monter. Si, il peut. Ok. Allez, signez là-bas. Serge Tchembo. Richard Chirulire, Prince Chocola, Justin Dédé, c'est allégé, non? C'est dégagé? Gamanda Matadi, Tarsis Matadiwamba, Roger Matondo, Lambert Matuku, Makengo Matutala Makengo, Romé Mavudila, Joaquim Mavungu, Louise Mayuma, Crispin Mbadou, Freddy Mbakata, Bernard Mbaki, Adrien Mbambi, Manzini Mbanga, André Mbata, Floribert Mbachibacha, Daniel Mbao,
Jean Mbaya, Benoît Mbayo, Samuel Mbemba, Jeanne Mbemba, Constantin Mbengele, Marielle Mbikaï, Anne-Marie Bilabangu, Crispin Bingle, Firmé Dupont Mboma, Elisabeth Mbombo, Christophe Mbosso, Jean-Marie Mboyo, Pepe Mbuku, Boris Mbuku, Petronile Mbumba, Célestin Mbounou, Jean Mbounou, Nanou Memba, Lambert Mende, Ambroise Midi, Zobel Milolo, Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114. Pour la pétition. Pour, contre la pétition. Contre la pétition. Pour la pétition. Pour. Pourquoi doucement? Déposez. On doit contrôler quand même. Mais vous regardez. C'est lisible, non? Pour. Calmez-vous, papa. Calmez-vous. Calmez-vous, on contrôle. Il faut être parlementaire. Non, comment c'est Vas-y, on aura ça. Pour. C'est un à un. Pour. Contre la pétition. Pour. Abstention. Pour. Abstention. Plutôt contre, pardon. Contre, c'est bien contre. Pour.
Contre la pétition. Contre la pétition. Pour. 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 Abstention. Pour. 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 Abstention. Pour. Honorables députés et chers collègues, à base du document ad hoc que je viens de recevoir, voici les résultats du vote. Résultats du vote qui portent sur la pétition à l'initiative de l'honorable Jean-Jacques Mamba en vue de la déchéance de l'honorable Kaboun Jean-Marc, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sur 315 députés qui ont pris part au vote dans le respect des mesures du Covid, 289 ont voté pour, 17 ont voté contre, 9 ont voté abstention. Il n'y a aucun bulletin nul. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la pétition en vue de la déchéance de l'honorable Kaboun Jean-Marc, premier vice-président de l'Assemblée nationale, parce que ce vote a recueilli plus de la majorité absolue des voix des membres composant l'Assemblée nationale en ce jour, conformément au prescrit de l'article 31, alinéa 8 de son règlement intérieur. Chers collègues, nous en avons ainsi terminé avec notre ordre du jour, malgré les incidents regrettables auxquels nous venons d'assister, qui n'ont pas honoré notre Chambre et que nous condamnons tous comme députés au nom de la plénière souveraine. Nous voulons ici vous remercier et vous féliciter pour votre patience, pour le sens élevé de responsabilité, pour avoir accepté le risque, parce que vous avez vu le risque qu'il y a d'être député face à la violence, pour votre maîtrise et le dépassement de vous-même lors de cet exercice démocratique que nous venons de connaître au cours de notre législature. Mais en ce moment, autour du chef de l'État, c'est un moment de psychose mondiale face à la pandémie Covid-19 et notre peuple et le monde tout entier observent et attendent de nous de la hauteur et de la dignité dans l'accomplissement de nos charges républicaines. Chers collègues, c'est donc en termes d'amélioration du vécu quotidien du Congolais que nous serons jugés, et non pas sur nos positionnements politiques vains et stériles. Toutefois, je me réjouis de constater avec vous l'élan patriotique et l'attachement à l'état de droit au cours de ce débat, où toutes les sensibilités se sont exprimées. Encore une fois, que vive la démocratie au sein de notre Chambre. Sur ce, la séance est suspendue.